J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai un retard énorme sur cette vidéo. J'ai 2 mois de retard exactement. J'aurais dû faire cette vidéo directement en rentrant des États-Unis, voire même à Los Angeles quand j'y étais encore. En fait, j'ai pas eu le temps et je vais vous expliquer la suite. On est rentré de Vegas, ça s'est très bien passé. Je suis parti de Vegas, je faisais 81,5 kg. En fait, dans la dernière vidéo que vous avez vue de moi, j'étais à 81,5, je disais que je devais rentrer dans les 80 kg et j'ai pas réussi à faire partir ce kilo. Du coup, je suis rentré à 81,5. Bon, ça à la limite, c'est pas très important. Je suis rentré de Vegas, bon déjà, grande réussite, ma famille, mes amis, très contents. J'ai perdu 20 kilos. J'en avais annoncé peut-être 25, 20 c'est déjà très bien. Quand je suis rentré, en fait, on avait prévu déjà un voyage anticipé avec Charlotte et ses parents, en fait, dans un hôtel en Crète. Et le problème, c'est que c'est un hôtel all inclusive. Du coup, je suis rentré tout de suite dans le vif du sujet. Le truc, c'est qu'on me dit, attention Enzo, là, t'as rien mangé, t'étais en déficit calorique, tu vas revenir, tu vas rebondir tout de suite. Du coup, je me suis dit, ok, ça va être le plus gros test pour moi. Et à l'inverse, je m'étais toujours dit, si je pars aux États-Unis, si je fais tout ce projet-là pour perdre 20 kilos ou 25 kilos, c'est justement pour ne plus souffrir dans ma vie après de devoir me priver. Je m'étais dit, voilà, je me prive pendant 2 mois et demi et après, je me laisse vivre normalement. Et là, le problème, c'est que les vacances all inclusive, je peux pas arriver et dire non, mais je continue mon régime. De un, parce que j'avais envie de profiter. Il faut pas oublier que manger, ça fait partie de ma vie. Et deuxièmement, voilà, ça fait partie du séjour. C'est une semaine, 6 jours ou 7 jours, je sais plus. C'est pas grand chose. Du coup, je me suis dit, ok Enzo, tu vas manger all inclusive. En revanche, tu vas quand même contrôler tes aliments. Rappelez-vous que là-bas, sur place, je mangeais une fois par jour, c'était le midi. Un hamburger ou peu importe. En général, c'est un hamburger qui faisait 600 calories, 700 calories. Je suis rentré, je me suis dit, ok, déjà, il faut que je réhabitue mon corps à manger 2 fois par jour, midi et soir. Du coup, je suis arrivé en France, je suis arrivé à 81,5 kg. Avec le décalage horaire, etc., j'étais même parfois sur le matin à 82 kg. Bref, on va dire 81,5. Je suis parti en vacances et sur place, du coup, all inclusive, et je vais vous expliquer très simplement, j'avais pas de balance, donc je ne pouvais pas contrôler mon poids. Et comme je vous ai déjà dit, le coup du miroir, du oui mais tu le sens, bof, pas chez moi, ça marche pas tant que ça. Parfois, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, j'ai l'impression de maigrir, en fait je grossis. Du coup, j'ai mangé midi et soir, à ma faim, je le précise, c'est-à-dire que je me suis pas frustré. J'ai mangé à ma faim mais que de bons aliments. Et l'avantage de la Grèce, c'est qu'on n'est pas trop sur du... C'est pas très, voilà, c'est pas des plats en sauce, fromage, tout ça. J'ai mangé des aliments sains, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un grill par exemple, je prenais toujours beaucoup de viande, ça pouvait être du poulet, du steak. Je prenais énormément de légumes, donc tomates. Avec ma viande, j'ai accompagné de poivrons grillés par exemple, oignons grillés, et je mettais toujours voilà, un peu de pâte ou un peu de riz, ce qu'il y avait. Repas plaisir, hein, c'était bon, hein. Je prenais même une petite part de pizza de temps en temps. Ça c'était le midi, et le soir, j'essaie de privilégier vraiment les protéines. Donc pareil, viande à ma faim, poivron, oignon à ma faim, tomates. Et très léger sur les pâtes. Une petite quantité de pâtes, peut-être 60 grammes, 110 grammes, pareil pour le riz. Mais franchement, j'ai bien mangé. Je ressortais tout le temps de chaque repas avec l'estomac rempli. Ce qui peut faire peur. Je savais que je voulais absolument pas reprendre du poids. Ça aurait été un cauchemar, hein. Je reviens, je suis à 81,5. Si je reviens de vacances à 85, c'est horrible en fait. Et du coup, j'ai vraiment fait du sport tous les jours. Il y avait une salle de sport, donc j'ai couru tous les jours, muscu tous les jours. Enfin, quand je dis tous les jours, c'est pas tout ensemble. C'est soit je courais, soit je faisais de la muscu, je courais un petit peu, soit je faisais du tennis, mais je faisais pas tous les jours les trois, très rarement. Mais tous les jours, je faisais une séance de sport. Cette semaine s'est passée, j'ai bien mangé à ma faim. Et je me suis dit, ça va donner quoi? Il va se passer quoi sur la balance quand je vais revenir? Parce que j'ai habitué mon corps à être très bas dans calories, j'ai frustré mon corps pendant 2 mois et demi. Est-ce que je vais faire ce rebond mortel que tout le monde dit à chaque fois? Attention, si tu fais un régime strict, hypocalorique, hyper protéiné, ce que tu veux, tu vas revenir, boum, tu vas regonfler comme une grosse pomme de terre. Et je suis revenu, j'ai acheté une balance, je me suis pesé et j'étais à 82 kilos. C'est-à-dire que je suis parti, j'étais à 81,5. Je suis revenu de une semaine de vacances où j'ai mangé vraiment festin, mais jamais de gâteau, jamais de trucs en crème. Quand je dis en crème, jamais de pâtisserie crémeuse, de glace, de chocolat, jamais tout ça. Mais vraiment, je mangeais vraiment des bonnes assiettes avec du poulet grillé, du steak haché, un peu de pâtes, des poivrons. Enfin, l'assiette, elle était comme ça. Et j'ai pris 500 grammes sur la semaine. Donc ça, c'était la deuxième réussite après être revenu avec moins 20 kg. La première réussite, c'est que j'ai perdu 20 kg. La deuxième, c'était ce test-là qui était de comment va réagir mon corps. Quand j'ai vu de 82 kg, j'étais hyper content. Je me suis dit, c'est incroyable en fait parce que j'ai mangé plus pendant cette semaine que ce que je compte manger actuellement, enfin que ce que je mange dans la vie de tous les jours.
et j'ai pris que 500 grammes. Même pas, enfin, en fait je dis j'ai pris que 500 grammes, mais 500 grammes, vous savez très bien que ça veut un peu rien dire. Bref, je suis rentré, j'ai perdu, j'étais à 82 kilos. Ah oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est le plus important. C'est qu'en fait, quand je suis revenu aux États-Unis et que je suis arrivé en club de vacances, je me suis dit, ah, ça fait quand même du bien de remanger à sa faim, de retrouver ce plaisir d'avoir l'estomac plein. J'étais content et pendant les 2 premiers jours, je me suis presque dit, ah, ça va être compliqué de garder le rythme, pas régime, mais un peu de manger équilibré. Et en fait, au bout de 3 jours, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai inversé la tendance. Au bout de 3 jours, je me suis dit, en fait, ça me manque. Je me suis dit, je suis pressé de rentrer parce que là, je sens que je mange un peu plus que ce dont j'ai besoin. Je sentais que je faisais pas assez de sport. Et en fait, je me disais que j'avais largement plus de satisfaction et de bonheur dans une diète où je perds du poids, où tous les jours, physiquement, je me sens mieux, plutôt que l'inverse d'être en l'inclusive et de bien manger. J'ai inversé la tendance du gros. C'est-à-dire que quand on est gros, par exemple, gros en surpoids, on est hyper motivé pendant le temps d'un instant. On se dit demain régime. On commence le régime 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout de 3 jours, on se dit ah, finalement on s'en tape, c'est nul, j'y arrive pas, je vais remanger comme j'ai envie et on verra ce que ça donne. Et bah là c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit bon, maintenant c'est bon, fini d'être strict. Maintenant tu te fais plaisir, tu manges ce que tu veux et voilà. Et en fait non, c'est le fait d'être en diète qui m'a manqué. Et non pas justement le fait quand on est dans l'autre sens, du fait d'être mangé qui m'a manqué, c'est l'inverse. C'est le fait d'être en diète, de faire du sport, de faire gaffe, de pas aller me coucher l'estomac plein, de me sentir bien le matin. C'est ça qui m'a manqué. Mais comme un vrai déclic. Et je disais à Charlotte d'ailleurs, qui est là, ma caméraman surprésente, je lui disais, ça me manque, j'ai presque envie de rentrer, pas du tout par rapport aux vacances, mais j'ai envie de retrouver cette motivation, cette envie que j'ai en moi. Même le challenge et tout, vraiment incroyable. Et du coup, je suis arrivé à Paris, je me suis dit, ok, la première bonne nouvelle, 82 kilos. Maintenant, je vais recommencer à bosser sur 82 kilos. J'ai commencé tout de suite et je me suis dit, ok, tu vas faire comme tu as fait aux États-Unis, c'est-à-dire que tu vas manger encore qu'une fois par jour. En revanche, tu vas pas te limiter sur ton plat, comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire que tu vas manger ce que tu veux. Si j'ai envie de manger, je sais pas moi, des pâtes carbo à midi, sans compter mes grammes ou quoi que ce soit, je mange. Si j'ai envie de manger une lasagne, je la mange. Si j'ai envie de manger dehors au restaurant, j'y vais. Si j'ai envie de manger un McDo, j'y vais. Bon, j'ai sorti des exemples horribles, mais parce qu'après je vais pas vous mentir que c'est un peu ce que je mange aussi. Mais voilà, je me suis dit, Enzo, tu te fais plaisir midi, tu te resserres pas comme un goinfre, tu te fais une assiette qui te plaît, qui te fait plaisir, tu te resserres pas. Après avoir déjeuné, je prends même souvent un petit bout de chocolat ou quoi pour le côté sucré après le salé. Et le soir, je mange pas et je continue mon sport tous les jours. Sachant qu'après la crête, je suis aussi parti en Espagne, donc bon, pas évident. Le truc, c'est que quand on se déplace, faire un régime, c'est pas toujours facile. Du coup, fallait vraiment le temps de me dire, ok, faut que je me pose là parce que. Mais pareil, j'ai appris à me dire, c'est pas parce que tu te déplaces que tu peux plus rien faire. Tu te déplaces, tu fais du sport quand même. Tu te déplaces, tu contrôles quand même ce que tu manges. Tu peux le faire partout, ça. Ne pas manger le soir, tu peux le faire partout, y a pas de problème. Encore une fois, c'est pas forcément ce que je conseille. Moi, j'aime bien, ça me plaît, mais c'est pas forcément ce que je conseille. Si vous aimez pas ce genre de programme, il y en a plein d'autres. Je suis allé en Espagne. J'ai commencé même en Espagne, à me dire ok, je reprends la diète. J'avais ma balance avec moi. Sport tous les jours. Quand je dis sport, c'est beaucoup plus léger qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, je faisais, je sais pas, peut-être 3 heures, 4 heures de sport par jour. Ça pouvait peut-être faire un équivalent de 1200 calories, 1300. Là, je tourne à 500 calories, 600 de sport par jour. Et j'ai commencé à faire ça, manger le midi, pas manger le soir. Et la balance me suivait. C'est-à-dire que 81,5, petit à petit, c'est plus long. Le poids, il fait ça un peu. Mais si on regarde bien la courbe à long terme, ça descend. 81,5, 81. En Espagne, je suis même passé à 80,8. Ce que j'avais jamais atteint du coup. Je suis rentré d'Espagne, du coup j'étais dans le 80,5, 80,2, ça a pris du temps. Là, je parle de ça, ça a pris, ça fait 2 mois là que je vous ai pas filmé. Je parle des 2 mois en fait. 80, 79,9, 79,8, enfin bref, etc. Jusqu'à arriver à mon poids actuel qui est de 78,8 kg. Je suis déjà descendu à 78,5
Parfois, je remonte à 79,2. En fait, ça fait vraiment ça. Sur une semaine, ça fait ça. Mais sur un mois, ça descend. Mais vraiment, sur la semaine, c'est pas du tout comme aux États-Unis où je perdais 1 kg tous les 3 jours. Là, vraiment, c'est très doucement, quoi. Je suis dans un stade où c'est 1 kg, je perds 1,5 kg par mois, quoi. Ce qui est très long, mais moi, je me dis, mais je maigris pas parce qu'en fait, j'étais tellement habitué à perdre vite que là, j'ai l'impression de perdre lentement. Mais pourquoi, du coup, 78,8, j'aurais pu faire beaucoup mieux? Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu que je suis pas en diète, je suis plus à Las Vegas, j'ai pas d'obligation, je me frustre pas non plus. C'est-à-dire que parfois, le midi, je vais bien manger et ma séance du sport du soir que je dois faire avant d'aller me coucher, parfois je vais pas la faire. Donc je vais aller me coucher. Mais le problème, c'est là où je vais en revenir sur vous, toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Vous allez devoir bien écouter de ce que je vais dire. Encore une fois, ça dépend. Pourquoi tu rigoles? Bref, vous allez devoir bien écouter ce que je vais dire parce que c'est plus important pour vous. Je vais vous parler des a priori, de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent et de la vérité, en tout cas de la mienne. Les a priori, c'est quoi? C'est vaut mieux prendre ton temps pour perdre du poids et rééquilibrer ton alimentation et pas de frustration. Il y a du vrai, mais ça, c'est des gens qui sont pas en surpoids qui vous diront ça. Parce que les gens comme moi, comme vous peut-être qui me regardez, qui êtes en surpoids, les problèmes des gens en surpoids, c'est souvent le métabolisme qui est pourri, un métabolisme lent comme moi, c'est-à-dire qu'on consomme pas beaucoup de calories en fait. Deuxièmement, la gourmandise. Moi, je suis quelqu'un de gourmand. Quand je dis gourmand, c'est-à-dire que j'ai dû expliquer dans mes anciennes vidéos, je suis pas du genre à manger des sneakers, des gâteaux, du coca, mais je mange midi et soir. J'ai toujours mangé midi et soir, mais j'ai besoin que mes yeux soient ultra satisfaits. C'est-à-dire que j'ai besoin que le plat donne envie, soit gros, déborde. J'ai besoin qu'il y ait de la sauce, des pâtes. J'adore les pâtes. Vous me faites des pâtes bolo, je mets de l'emmental dessus. Il faut que le plat il soit comme ça. Moi, si je vais au restaurant, je regarde pas En fait, je vais surtout regarder les assiettes des gens qui arrivent autour de moi pour savoir laquelle assiette est la plus grosse. Et le serveur, quand il va arriver, je vais dire je veux comme le monsieur là-bas. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est des pâtes, des gnocchis, j'en sais rien. Je veux l'assiette la plus grosse. Si on peut commander 4 plats différents avec 4 amis, si j'ai le meilleur plat gustativement parlant, mais que le leur est plus gros, je vais les jalouser. Je veux leur plat. Ce qui fait qu'en fait, quand on aime bien manger, quand on a un métabolisme lent, en général, tous les gens en surpoids ont le même problème. Et du coup, un peu feignant, je suis feignant, j'ai la flemme, c'est mon mot préféré, ça, la flemme. Du coup, quand on a tout ça réuni, ça fait de nous des personnes qui allons prendre du poids. Donc le côté « Ah mais t'as juste à rééquilibrer ton alimentation », ça c'est trop facile à dire. Mais moi personnellement, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de me dire « ce midi, je vais manger un peu de poisson avec du riz, sans sauce, et ce soir, je vais me faire une petite soupe. » En fait, je suis incapable de faire ça sur une vie entière. Je peux le faire un jour, je peux le faire peut-être 2 jours, et encore ça me gonfle, mais je peux pas le faire. Du coup, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, c'est pour ça que je faisais le truc burger. C'est parce que le burger, c'est que j'étais en déficit calorique, mais je faisais quand même plaisir à mon cerveau et à mon palais. Du coup, le truc de a priori, c'est ça, c'est rééquilibre ton alimentation. Je n'y crois pas. J'y crois peut-être pour les gens qui sont pas gourmands. Je veux aller dans votre sens. En fait, je veux aller vraiment dans votre sens pour que quand vous m'écoutez, vous ne disiez pas j'arriverai pas à faire ce qu'il veut faire. Dites-vous un truc, c'est que moi je suis pire que vous. Moi je regardais mes vidéos, j'adore manger, je mange n'importe quoi, je suis horrible. Deuxièmement, dans les idées reçues, ils vont vous dire un truc qui, même moi, qui ai déjà fait ça à l'époque, quand je l'entendais, je me disais, ça me faisait peur, c'est bien mignon de perdre en 2 mois et demi, mais t'as trop frustré ton corps, t'as perdu du poids trop rapidement, donc tu vas le reprendre direct. Les gens ils vous disent pas, bon bien sûr, les gens bienveillants autour de vous vont vous dire, fais attention de ne pas reprendre. Mais des gens plus lointains, quand vous allez croiser quelqu'un dans je sais pas, n'importe qui, en soirée où vous voulez, ils vont vous dire, ah mais tu vas reprendre, mais en général je vais te forcer à reprendre direct. C'est faux. C'est faux, et encore une fois, je veux vous rassurer en vous disant ça. Oui, si demain, j'ai jamais fait de régime de ma vie, je fais 120 kilos et je me dis, après avoir pris un Otakos XXL, je me dis, j'en ai marre d'être gros, demain, c'est régime, je mange que du jambon. Je mange que de la dinde. Oui, là, vous allez manger de la dinde pendant 2 jours, vous allez perdre 1 kilo, vous allez craquer,
Et en général, en craquant, vous allez prendre 2 tacos XXL. Du coup, vous allez reprendre 2 kilos. Ça, c'est vrai. Mais c'est la frustration qui fait reprendre. C'est pas vraiment le corps qui... On va vous faire croire qu'en gros, votre corps, il s'est vidé. Il a vidé sa réserve, mais qu'elle est encore là, le sac est encore là. Et qu'en gros, dès que vous allez remettre des trucs, le sac va se remplir. Il y a peut-être 10% de vérité là-dedans. Quand je dis 10%, ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir et manger d'un coup n'importe quoi. Vous allez sûrement prendre bien plus rapidement que quelqu'un d'autre. Mais quand vous perdez 20 kilos, comme moi je l'ai fait en 2 mois et demi, quand vous avez couru tous les jours, faites 2 séances de sport par jour, vous êtes filmé, vous avez montré ça à la terre entière, entre guillemets, que tous les soirs vous aviez faim, que quand vous êtes rentré, vous étiez fier de montrer aux gens que vous avez pu perdre 20 kilos, qui dans cette situation, va sauter sur des restos, sur des hamburgers, sur des tacos en fait. Le truc, c'est que sur un régime de 3 jours, oui, on peut faire n'importe quoi, on veut se venger parce qu'il y a vraiment un côté cerveau frustration qui veut se venger. Mais en 2 mois et demi, croyez-moi que votre cerveau il a le temps de se réadapter et de se dire, ok, en fait quand tu mangeais trop, ça servait à rien. Tu prends même pas plaisir. On se rappelle du vrai plaisir de manger, c'est-à-dire que quand tu as la dalle et que tu manges, tu prends plaisir. Quand je mangeais avant de partir aux États-Unis, quand je sais pas moi le soir, je sors du resto et je vais au ciné. Et en fait, je prends un popcorn sucré, un grand, et qu'en fait, je suis là pendant toute la séance avec le popcorn, alors que j'ai pas faim du tout. Limite, je suis écœuré, mais en fait, je mange encore machinalement. Ça, c'est une connerie. Et ça, le fait de passer 2 mois et demi en régime, on se rend compte que c'est une connerie. C'est des trucs qu'on peut plus vraiment faire. Je pourrais, bien sûr, c'est là où vous lâchez les chevaux, attention. Mais tout ça pour vous dire que le côté, tu vas revenir, tu vas reprendre du poids. Je sais pas si c'est du hateisme de dire ça ou si c'est un côté malveillant chez les gens. Parce que c'est pas vrai. Je vous jure que j'avais déjà perdu, comme je vous ai dit, 10 ou 12 kilos il y a 10 ans. J'avais pas repris de poids. J'avais repris du poids 3-4 ans après parce que Charlotte était... j'ai commencé à vivre avec Charlotte, donc forcément on a changé, moi j'ai changé mon mode de vie. Mais là c'est la même chose, je suis rentré, j'ai pas repris de poids. J'ai continué à en perdre. J'ai perdu 2 kilos en mangeant plus qu'à Vegas, sans être frustré. Je suis toujours un peu en diète, mais voilà, je me fais plaisir. Et par contre, l'autre truc, vraiment, je pense que c'est le conseil le plus important que je vais vous donner. Et encore une fois, je parle pour moi. Si vous avez une meilleure astuce, faites-la. Et je pense que si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous êtes peut-être un peu en galère, vous avez besoin de soutien ou d'une idée. Il y a un truc que je trouve vraiment vrai, que je vois actuellement. Je suis rentré des États-Unis, c'était galère de perdre du poids, vous l'avez vu. Je m'étais déjà rendu compte qu'en fait, perdre du poids, c'est soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Et en revenant ici, je me suis dit, Enzo, tu vas reprendre une habitude de vie où tu vas manger peut-être 1200 calories par jour en un repas, 1200 calories, une séance de sport par jour, voire 2, mais voilà, on va dire 600 calories de sport, et petit à petit, ça va descendre. En fait, c'est plus dur que ça, c'est-à-dire que ça descend pas réellement. Ça descend quand on fait plus. Si on fait pas assez, ça descend pas. Et ça, je m'étais dit vraiment, en reprenant une alimentation correcte et un mode de vie sain, ça va descendre, mais malheureusement les métabolismes comme nous, comme moi en tout cas, lents, faut vraiment y aller pour perdre du poids. Donc moi ce que je vous conseille, si vous voulez perdre du poids, 5, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, c'est de passer par le moment très dur. Je vous explique. Moi, si on me dit Enzo, rééquilibre ton alimentation, laisse-toi 1 an, rééquilibre ton alimentation, tu verras que tu vas perdre du poids et fais du sport. Ce qui se serait passé, c'est que j'aurais déjà craqué, parce qu'en fait pour moi, à partir du moment où tu me dis mange normalement, correctement, déjà il y a un problème, je sais pas faire ça. J'aurais peut-être perdu du poids, c'est vrai que si j'ai rajouté du sport, mais j'aurais perdu du poids en 1 an. 3 kilos peut-être. En fait, il faut 6 ans pour perdre 18 kilos, du coup. 7 ans, 21 kilos. Je vous montre un peu que je suis bon en maths aussi. Et non, en fait, je veux pas faire moins 21 kilos dans 7 ans. Je veux faire moins 21 kilos tout de suite, dès que possible, en fait, le plus tôt possible, pour après vivre les 6 ans que vous m'avez dit là, avec 21 kilos de moins. Et ça, du coup, le truc, c'est que vu que je suis rentré, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation. Et en fait, je perds pas tant de poids que ça. Je perds à chaque fois que je fais vraiment une journée plus hardcore que les autres. En gros, là, si j'avais ce mode de vie là qui est super sain, là, si vous voyez ce que je fais tous les jours, sport et tout, je mange correctement, je fais gaffe de pas mettre trop de glucides, j'aurais perdu, comme je vous ai dit, 4 kilos en 1 an. Alors que là, en 2 mois et demi, j'ai perdu 20 kilos.
Donc mon conseil, c'est de vraiment, si vous voulez perdre du poids, faites-vous un truc horrible. Quand je dis horrible, c'est que transformez le difficile, la difficulté en challenge. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas dit, je vais perdre 20 kilos, ça va être trop chiant. Je me suis dit, Enzo, tu vas montrer aux gens que tu peux perdre 20 kilos, tu vas te montrer à toi-même, tu vas redevenir sportif, tu vas augmenter tes performances physiques, tu vas tous les jours te peser, être moins lourd. Ça va être ton jeu en fait, c'est un jeu vidéo. Le but, c'est à chaque mission, c'est des kilos en moins. Et le but, c'est de finir le jeu le plus vite possible. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est très dur, même si vous allez vous y faire, croyez-moi qu'il y a pire dans la vie que manger un Big Mac par jour, faire une séance de sport, aller se coucher avec l'estomac qui tord, avec le petit chétan dans votre tête qui vous dira « Enzo, mange, c'est pas bien ce que tu fais. » De toute façon, je l'ai tous les jours, ce chétan. Vous allez vous coucher et vous dire « On s'en fout du régime. Allez, c'est pas grave. Et tu reprends demain. Et au pire, vas-y, tu te fais une bonne bouffe ce soir, la dernière, et demain, tu continues. » Non, cette voix-là, vous allez l'avoir tous les soirs dans votre tête. Et le pire, c'est que vous allez l'avoir le soir, mais le lendemain matin, elle n'existe plus. Elle est partie, elle s'est envolée, elle s'est ennuyée en fait. Elle s'est dit en fait, il m'écoute pas, je me barre. Donc, c'est pas comme si la voix que vous allez entendre le soir, vous allez vous dire c'est que là, je suis en état final, j'en peux plus, faut que je craque. Non, c'est un leurre, elle est fausse cette voix. Le lendemain, vous allez vous réveiller, elle n'existe plus. Vous allez vous réveiller, vous aurez pas faim, vous aurez de l'énergie, vous aurez ce que vous voulez. C'est un virus cette voix qui va vous dire arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, mange, vas-y, mange. C'est faux, l'écoutez pas, l'écoutez jamais. Même le soir, là, parfois je vais me coucher, j'ai envie de l'écouter et je me dis non Enzo, tu sais très bien, tu l'as fait 2 mois et demi sans l'écouter, arrête de l'écouter, l'écoute toujours pas. Et conclusion, je continue de perdre du poids. Mais le truc, c'est que voilà, perdre du poids, pour quelqu'un qui veut réellement perdre du poids, pour moi, n'ayez pas peur de vraiment y aller fort. Hypocalorique, hyperprotéiné, ce que vous voulez. Les régimes, on vous dit, les régimes hyperprotéinés, limite vous mettez en quête d'action et vous mettez une voix un peu, alors aujourd'hui il faut un régime protéiné. Je sais pas si je vais mettre dans la vidéo, ça c'est un peu chiant. Bref, ils mettent une petite musique un peu stressante, en fait, à croire c'est un espèce de truc venu de la mafia, le régime hyperprotéiné. Non, faites un régime strict si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, encore une fois, je peux vous donner un conseil que mon vécu, en fait, mon expérience. Faites un régime hyperprotéiné, faites un régime hypocalorique, ce qui vous arrange en fait. Faites énormément de sport. Vraiment, faites comme j'ai fait à Vegas en fait. Mangez très peu de calories, dépensez-en beaucoup plus et vous allez vous coucher. Et rebelote. Jusqu'à votre objectif. Si votre objectif c'est 10 kg, vous le faites pendant 10 kg. Vous le faites pas pendant 6 et vous dire après, les 4 derniers je les fais tranquille. Vous les faites pareil pour les 20 kg. Vous dites pas j'en fais 15 et les 5 derniers tranquilles. Regardez, moi je me suis dit, j'ai 25 kg à perdre. Là 90 kg, là 80 kg, 70. Bref, vous dites pas je m'arrête maintenant et après j'y vais tranquille, parce que moi par exemple j'ai perdu 20 kg, je voulais en perdre 25 et je me suis dit les 5 derniers je vais les perdre en revenant. Et en fait ça fait déjà 2 mois et si je fais le calcul, entre 79 et 81,5, il n'y a que 2,5 kg en 2 mois. C'est rien, enfin c'est bien, hein. Vous allez me dire que c'est bien, mais franchement je fais vraiment beaucoup de sport tous les jours. Je me suis réinscrit au MMA, je fais du MMA tous les jours. Je fais de la muscu dès que je peux, j'ai un tapis de course, je marche dès que je peux. Donc je me complique un peu la vie pour perdre 2,5 kg en 2 mois et demi, en 2 mois pardon. Alors que là si je veux, même si bien sûr plus on descend dans le poids, parce que là j'ai plus beaucoup de body fat, plus on descend dans le poids, plus ça commence à être compliqué, mais encore franchement ça va. Et je me dis que les 2,5 kg en vrai là si je veux je les perds en 10 jours. Je les ai perdus en 2 mois, je les perds en 10 jours. Et le niveau de difficulté, il n'est pas énorme. C'est-à-dire à 1000 calories par jour, vous allez perdre du poids très lentement, vous allez perdre 2,5 kg en 2 mois, pardon. Et à 600 ou 700 calories par jour, vous allez perdre 2,5 kg en 10 jours. C'est-à-dire que il y a un petit palier entre le moment où le corps ne maigrit plus. C'est-à-dire que soit on est en dessous et on maigrit complètement, soit on est un peu au-dessus et on maigrit plus. Donc c'est-à-dire que c'est pas... Et inversement, si je mange 2000 calories par jour, je vais pas forcément plus grossir. Il faut que j'en mange 2003, 2004. Là, je vais commencer à grossir. Donc en fait, il y a un énorme palier, je dirais, entre 1200 calories et 2000 calories, où en fait, on maigrit pas, on grossit pas. Si vous tournez entre 1000 calories et 1200 calories, je parle pour moi, je vais perdre du poids, mais tout doucement. Il suffit qu'en fait, je fasse ça pendant 4 jours, donc je perds 800 grammes. Le 5e jour, je me fais une raclette le soir. Et en fait, j'ai récupéré ce que j'ai perdu. Conclusion, j'ai perdu une semaine pour rien.
Du coup, vaut mieux atteindre son objectif tout de suite. Comme ça, après, vous êtes tranquille pour la suite. Là, par exemple, je vais vous parler de ma suite, parce que en fait, je m'étais dit je vais rentrer. Et là, en fait, je dois avoir quoi? Je fais 79 kilos, on va dire. Allez, j'ai peut-être 7 kilos de trop encore, pour être à peu près sec, entre guillemets. Pas non plus sec, mais pour être sec. Si je perds 7 kilos, je suis à 72. Et je me dis, allez Enzo, il te reste plus que 7 kilos à faire, fais-le. Même si j'aime bien mon corps entre guillemets autour de 80 kilos, je l'aime bien, je suis bien, je suis toujours un peu dodu, j'ai toujours un peu d'épaule, enfin bref. J'aime bien ce corps-là, j'ai un corps performant, puissant. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas réussir l'exploit de ma vie, c'est-à-dire devenir sec. Je m'étais prévu Noël, donc 25 décembre. J'ai déjà pris du retard, en fait le temps passe vite et du coup j'ai du retard. On va voir, je vais essayer de vous sortir une vidéo à Noël pour savoir où j'en suis. Je vais aussi vous faire un défi, un espèce de... Je vais faire une expérience sur le konjac aussi. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. C'est manger du konjac pendant 10 jours, une semaine ou 10 jours. Même ça va être compliqué, on va dire une semaine. Voir combien de fois je perds en une semaine. Mais voilà. Du coup, je vais essayer vraiment de sécher jusqu'au max, donc 72 kilos. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, là, je peux pas me permettre de faire ce que j'ai fait pendant 2 mois, c'est-à-dire manger tranquillement, faire mon sport, parce que ça suffit pas. Je vais essayer de reperdre ces 5-7 kilos, un peu comme je l'ai fait à Vegas, en moins bien sûr, parce que Vegas c'était vraiment très bas en calories, là je vais faire un tout petit peu plus. C'est-à-dire que le midi, je vais pas manger un Big Mac, mais je vais compter mes glucides, par exemple, je sais pas, je vais me faire 80 grammes de pâtes, 2 steaks hachés 5%, voilà par exemple, ou je remplace les steaks par de la dinde, ce que vous voulez. Je mange pas le soir, je fais mon sport tous les jours. Hyper important, ça je le fais pas souvent, mais pour moi c'est un des masterclass, c'est comme je le disais aux États-Unis, le cardio le soir. Si vous avez un vélo d'appartement, un tapis de course, ce que vous voulez, quand je dis tapis de course souvent, pensez pas à courir. Vous pouvez courir si vous aimez bien, mais faites de la marche avec de l'inclinaison, avec plus de 10% d'inclinaison, une marche assez rapide. Ça brûle énormément de calories. Si vous pouvez faire ça tous les soirs avant d'aller vous coucher, mais là, il n'y a pas de secret. Si vous faites ce que je vous ai dit, plus ça le soir, ça va faire comme moi à Vegas, c'est-à-dire 20 kilos en 2 mois et demi. Là, je vais reprendre ça. Je vais essayer d'être sec. Je vous montrerai le 25 décembre où j'en suis. Je ferai sûrement une vidéo aussi avant. Si vous ne savez pas ce que c'est que le konjac, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, mais renseignez-vous déjà rapidement. À retenir du coup, pour les gros, qui ne seront bientôt plus gros, j'ai confiance en vous. J'avais pas confiance en moi, j'ai eu confiance en moi, regardez ce que ça a donné, j'ai perdu 20 kilos. N'écoutez pas forcément les idées reçues. Perdre trop rapidement, c'est dangereux. Perdre trop rapidement, vous allez reprendre tout de suite. Moi, à ta place, j'aurais pas fait ci. Moi, à ta place, j'aurais pas fait ça. Tu devrais plutôt faire ça. Moi, j'ai ma grand-mère qui fait ça, ça marche. Moi, une fois, on m'a dit qu'en fait, faire trop de sport, c'est pas bien parce que tu vas faire une crise cardiaque. Non, on s'en fout de ça. Enfin, on s'en fout, attention, sauf si vous avez des problèmes médicaux. Voilà. Et si vous êtes solide, si vous avez envie, si vous avez la niaque, mettez-vous un challenge en tête, un objectif. Descendez les calories, vraiment bas. Augmentez le sport pour augmenter la dépense calorique. Brûlez ça. N'écoutez pas le petit chétan le soir qui vous dira « Mange, on s'en fout, t'en peux plus, et on reprend demain, et finalement, est-ce que… » Non, n'écoutez pas celle-là, vous mettez sur mute, jouez aux jeux vidéo, regardez un film, parlez avec vos proches autour de vous, pensez à autre chose, regardez des vidéos de motivation, regardez le moment où je suis en train de vous parler de ça, et vous verrez qu'en fait ça va aller hyper vite. Prenez l'exemple de moi à Vegas, vraiment je perdais 1 kg tous les 2 jours et demi. À un moment, 1 kg tous les 3 jours. En 6 jours, je perdais 2 kg. Ça va hyper vite. En 6 jours, 2 kg, en 12 jours, 4 kg, ça paraît. Je suis pas en train de vous dire, il vient les Google et on sait. Bref, mais tout ça pour vous dire que 12 jours, c'est rien. 12 jours, ça passe comme ça. C'est énorme, 4 kg. Il y a des gens qui me regardent qui ont que 8 kg à perdre. Mais 8 kg, je vais pas dire que c'est rien, parce que tout est difficile, mais je veux dire, moi, quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai plus que 7 kg à perdre, et que j'en avais 20, 25, 30, je suis trop content. Je me dis, en fait, c'est pas trop facile, mais voilà, c'est à portée de main, je le gère, je le maîtrise. Enfin voilà. Du coup, écoutez que vous-même, mettez-vous un challenge dans la tête. N'hésitez pas à faire des trucs vraiment à descendre les calories, à vous écouter. Mangez pas si vous n'avez pas faim, surtout mangez pas si vous n'avez pas faim, ça sert à rien. Oubliez vos dire oui, mais faut prendre des encafs, prendre des machins, parce que sinon je me sens pas bien. Non, les hommes préhistoriques, ils faisaient comment? Ils mangeaient matin, midi et soir, le brunch, machin, le goûter, petit pomme-pote, petit BN, trempé dans le lait. Non, en fait. Au bout d'une semaine, quand ils n'avaient pas mangé, ils se disaient peut-être que j'ai mangé, et ils allaient courir pour chasser un lapin. Donc vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez mourir.
On va tous très bien. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et on se reverra dans une prochaine vidéo où je ferai du sport. Je vais vous montrer mon niveau actuel physique. Je vais vous montrer ce que je mange aussi. Je vais vous montrer un peu tout ça, mon quotidien dans la nouvelle Vinenzo. Et on verra aussi du coup le 25 décembre où j'en suis. Peut-être qu'un jour je vous montrerai mes abdos, s'ils arrivent. S'ils arrivent, je vous promets que je vous montre mes abdos. Et je vous montrerai aussi la belle photo de moi torse nu que j'ai pris quand je faisais 101 kg. Voilà, je vous laisse là-dessus la jeunesse. Motivation, courage, détermination. Mettez-vous au sport, trouvez un sport que vous adorez. Ça peut être le tennis, le badminton, le paddle, parce qu'il y a un sport à la mode. Moi j'adore le paddle. C'est facile à jouer, c'est cardio. Moi j'ai pris les sports de combat parce que j'adore ça. Du coup bref, prenez ça, faites-vous un truc, trouvez-vous. Vous forcez pas à faire des sports que vous aimez pas faire. Si vous aimez pas courir, courez pas, faites autre chose. Même si j'aimais pas courir au bout d'un moment, dites-vous que ça rentre. Hein. Vous allez ça va commencer à vous plaire. Bref, voilà. Trouvez-vous un truc, baissez vos calories, mangez 800 calories par jour, notez-les sur un bout de papier, faites ça pendant 10 jours, vous allez perdre 3 kilos. Et ne le faites pas si vous êtes malade ou si vous avez des problèmes. Je veux pas que ça me retombe dessus. Consultez un médecin peut-être avant, je l'ai pas fait. Hein. Mais si vous avez des fragilités, consultez quand même un médecin. Bref, je vous laisse là-dessus et on se voit à la prochaine vidéo. Tchou.